En gros, pour aller vite, je ramène nos problèmes sociaux à notre impuissance politique à les régler. Je pense que si nous avons durablement, depuis tant de temps, autant de problèmes que nous n'arrivons pas à régler, alors que dans toutes nos discussions, on voit bien qu'on les a identifiés et on a des tas de choses à proposer, je pense que si ces problèmes les plus graves perdurent, c'est parce que nous sommes impuissants politiquement. Alors je cherche les raisons de cette impuissance et je les trouve dans un texte où il est écrit que nous n'avons pas de pouvoir. C'est pas écrit clairement, il n'y a pas écrit le peuple n'a pas de pouvoir, ça se serait bien identifié, on se serait révolté depuis longtemps, c'est plus compliqué à voir. Dans ce texte qui est la Constitution, qui est l'endroit où on dit comment sont désignés les pouvoirs et comment sont contrôlés les pouvoirs et quelle est la place qui est réservée aux citoyens pour reprendre la main quand ils l'estiment nécessaire. Dans ce texte essentiel, il n'est pas écrit « le peuple n'a pas de pouvoir ». Ce qui est écrit dans ce texte et qui nous concerne, c'est une absence. Nous n'y sommes pas. Essayez de lire la Constitution, c'est pas amusant, mais quand vous vous cherchez vous-même, ça vous donne une raison de le lire de façon attentive en disant où est-ce que je suis là-dedans ? Où est-ce que j'ai un pouvoir de faire quelque chose, de changer la vie et de participer au destin commun ? Nous n'y sommes pas. Alors je cherche à comprendre pourquoi est-ce que nous n'y sommes pas, parce que il n'y a pas que nous en France, c'est dans tous les pays, à toutes les époques. C'est universel. Les constitutions programment l'impuissance populaire. Alors, si c'est un phénomène mondial et universel, je cherche, c'est pas un complot, c'est un processus universel qui nous conduit à ça. Et je l'identifie dans les auteurs des constitutions. Je pense que les constitutions sont des mauvaises constitutions, voire même, c'est pire, des anti-constitutions, des textes qui sont des prisons au lieu d'être des protections, parce que ceux qui écrivent ces textes sont toujours des professionnels de la politique. Donc ce sont toujours les personnes, précisément les personnes qui devraient craindre cette constitution, qui partout dans le monde écrivent ces constitutions et donc écrivent des fausses. Ils écrivent des faux contrôles, des contrôles factices. Ils écrivent leur puissance et notre impuissance. Parce que c'est leur intérêt personnel, simplement. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre ça. Je pense que c'est assez simple. Et c'est pour ça que c'est universel. Mais si je m'arrête là dans mon raisonnement, j'ai pas de solution. Si j'attends que les élus me libèrent alors que ce sont eux qui ont fabriqué la prison dans laquelle ils m'ont mis, je vais attendre longtemps. En fait, je trouve la solution quand je remonte plus en amont et que j'essaye de comprendre pourquoi les professionnels de la politique peuvent toujours écrire les constitutions, alors qu'ils devraient précisément être les seuls à ne pas y toucher. Et je pense que c'est notre faute. Et ça, c'est optimiste, parce que si c'est notre faute, ça veut dire qu'on peut changer, et il ne tient qu'à nous de tout changer. C'est notre démission du processus constituant, c'est parce que nous démissionnons de ce moment essentiel. C'est pas du tout un texte poussiéreux, juridique, c'est pas du droit. C'est le droit du droit, et le droit du droit, c'est pas du droit, c'est de la politique. Et c'est parce que nous démissionnons par paresse, un peu, par complexe d'infériorité, on ne se croit pas compétent, et on fait tout pour nous faire croire et nous enraciner dans cette certitude que nous sommes incompétents. C'est aussi par égoïsme, on s'occupe que de nos affaires, on ne s'occupe pas du bien commun. Bon, il y a plein de raisons. Je pense que c'est surtout par complexe d'infériorité. Nous démissionnons du processus constituant, nous ne nous sentons pas concernés, et au moment, à chaque fois qu'il y a une révolte, il y a des révolutions et des insurrections partout dans le monde à toutes les époques. Ça va arriver à nouveau, il y en aura à nouveau. Et il me semble qu'à chaque fois, on arrive à renverser un tyran, quel que soit le pays et l'époque, on arrive à renverser le tyran, mais juste après, quand il faut écrire le monde suivant, on n'est pas entraîné. On n'a pas fait d'atelier constituant, on n'est pas du tout entraîné, on ne sait pas écrire une constitution, on ne sait même pas ce que c'est. Et à chaque fois, donc, quand il faut écrire les nouvelles règles,
comment on va faire? Il y en a un qui se présente, c'est un professionnel de la politique, il dit « moi je sais », et il se présente, il se déclare comité provisoire, gouvernement provisoire, et puis c'est parti. Et en les laissant faire, ce moment essentiel où nous transformons de multitudes en peuples parce qu'on décide de vivre ensemble en écrivant nous notre contrat social, c'est ça une constitution dans le sens politique le plus noble. À ce moment-là, on n'est pas là. Et on le laisse faire à des professionnels de la politique, et toutes les impuissances qui suivent sont des conséquences de cette démission. Alors, ce que je suggère, je raccourcis, ce que je suggère, c'est que, prenant acte de cette impuissance politique populaire universelle, et de ces causes qui sont très probablement dans l'éducation populaire insuffisante, mal faite de nos enfants et de nous-mêmes, qui n'avons pas encore appris à écrire nous-mêmes les règles supérieures de la politique, qui disent comment on désigne les acteurs, comment on contrôle les acteurs, comment on reprend la main quand on n'est pas content, comment on destitue un tyran, etc. Et puis comment on règle les contrôles avec des chambres tirées au sort, comment on règle les contrôles, la banque, les médias, l'information, les sondages, on va en parler là. Prenant acte de ce trouble et cette cause en nous-mêmes, je suggère que nous nous entraînions pour la prochaine insurrection. Nous nous entraînions aujourd'hui pendant que on est au calme, on a des revenus, on a du temps, tout va bien. Eh bien, pendant que tout va bien, on s'entraîne, on fait des ateliers constituants. Demain, il y en a, vous devriez y aller. C'est enthousiasmant. Je ne connais pas, j'en ai fait plein. Je n'ai pas un seul exemple de quelqu'un qui se soit ennuyé, qui c'est pas, j'y crois pas. C'est enthousiasmant. Vous allez voir que quand vous faites de la politique, en vous demandant, au lieu de vous demander, je vais demander ça aux élus, ou on va exiger des élus, ou on va forcer les élus, vous prenez pas du tout le truc sous cet angle-là. Vous devenez des adultes et vous dites comment on va écrire, comment on va désigner les acteurs. Est-ce qu'on va les élire, est-ce qu'on va les tirer au sort, est-ce qu'on va les élire avec des candidats, sans candidats, avec quel mode de scrutin, qui va être citoyen, qui va être les étrangers, qu'est-ce qu'on fait avec les étrangers, est-ce qu'on fait voter les étrangers? Toutes ces discussions-là, comment on écrit la monnaie, qui décide de la quantité de monnaie qui est nécessaire, comment on va décider le référendum d'initiative populaire et combien de personnes peuvent déclencher un référendum d'initiative populaire, sur quel sujet, est-ce qu'on met des garde-fous, pas de garde-fous. Les sujets sont tous passionnants. Il ne s'agit pas d'écrire des lois, il s'agit d'écrire des articles de constitution. Les articles de constitution, c'est comment on désigne les acteurs, comment on les contrôle, et comment on garde la main sur les acteurs politiques. Demain, vous avez une occasion, je pense que vous devriez la saisir, c'est épatant. Mais l'idée après, c'est qu'il faut que ça continue. Là, vous êtes vachement nombreux, c'est très compliqué à organiser. Et un atelier constituant, ça peut être tout seul, ou à deux. Et donc ça, c'est très léger, ça dépend de vous, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Si c'est tout seul, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Un atelier constituant, c'est un humain qui décide de concrètement s'occuper de la Constitution. Comme un peintre, il est dans son atelier, tout seul, et concrètement, il s'en occupe. Et bien un atelier constituant, c'est comme ça. Ne vous imaginez pas qu'il faut faire des réunions à 15, 20, 100, pas du tout, pas du tout. Si vous imaginez ça, vous ne le ferez jamais tous les jours. Les ateliers constituants, il faut que ce soit tous les jours. Je suggère que si les humains, c'est pas du tout seulement les Français, hein, c'est tous les humains du monde. Si nous nous passons le mot entre nous, n'attendez rien des médias ou des élus, ça ne se passera pas par eux. Eux, ils vont tout faire pour morpionner le système et nous empêcher d'y arriver. Mais ça va très bien marcher entre nous, avec Internet, et même sans Internet, je pense que ça marcherait. C'est l'idée qui est puissante. Si on se passe le mot entre nous, et qu'on s'entraîne, et qu'on convainc les voisins de s'entraîner à leur tour, il faut que ce soit contagieux pour que ça marche. Au moment du printemps, quand ça germe, quand il faut que ça germe, si ça germe partout, les voleurs de pouvoir ne pourront pas se débarrasser de nous tous, il y en aura trop partout. Et ça pourra être non violent parce qu'on est très nombreux. Si on n'est pas nombreux et qu'il faut qu'on force les choses, ce sera violent et en plus ça ne marchera pas. Donc il y a plein de jeunes gens qui bouent de se révolter tout de suite, il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense que les ateliers constituants qui font qu'on change dans notre tête, on devient des grandes personnes, on devient des adultes, on arrête de se soumettre à des maîtres, à des élus. Peut-être qu'on aura des élus, mais c'est nous qui allons écrire les règles de l'élection, les règles de la destitution, de la révocation, les règles de la reddition des comptes, comment est-ce qu'ils nous rendent des comptes et comment on les punit quand ils ont mal fait leur boulot.
les ateliers constituants nous rendent adultes. En fait, ils nous transforment intérieurement. Et c'est ça c'est plus important que le tirage au sort, évidemment. C'est plus important que même la Constitution. Ce qui est important, c'est que nous nous transformions d'électeurs enfants en citoyens adultes. Un électeur est hétéronome. Il subit le droit écrit par quelqu'un d'autre. C'est un enfant politique. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas la parole, qui est privé de la parole, étymologiquement. Et un électeur, c'est un enfant. Et quand on nous dit qu'on est des citoyens, on se paye de mots. C'est pas vrai, on se la pète, mais on n'est rien du tout. On ne décide rien. Et quand on se transforme en constituant, vous allez sentir dans l'atelier que quand vous prenez vos problèmes politiques, vos problèmes concrets, par la politique adulte qui consiste à écrire nous-mêmes la Constitution, vous allez voir, vous allez sentir dans votre chair, en même temps que vous écrivez, vous allez sentir que c'est simple, et en même temps vous allez sentir comme c'est sûr, ce truc-là va tout changer. Si on est nombreux, il faut qu'on soit nombreux. Si on n'est pas nombreux, ça ne marchera pas. Et ce qui m'embête, moi, et je vais arrêter avec ça, j'ai embrayé sur ce que j'ai à dire de Jacques, ce qui m'embête, c'est que vous soyez si nombreux quand on est là. Donc c'est un côté star, quoi. Vous venez voir une attraction, c'est bien ce qu'il dit ce gars-là. Et le problème, c'est que si vous ne continuez pas après, ça ne va pas marcher. Vous comprenez ça? Si demain vous ne continuez pas, ça ne va pas marcher. Ça marchera que si on est très nombreux. Si on est très nombreux, il faut que vous vous mettiez à deux et vous invitez votre voisin. Allez, éteins ta télé. Viens, on va parler des chambres de contrôle, des juges tirés au sort. Viens, on va parler de ça. On va décider comment on les désigne. Oh, tu chier, c'est pas sexy. Oui, mais c'est vachement important. Si tu veux, on parle d'autre chose. On va parler du référendum. Bon, le référendum peut-être. Enfin, c'est à vous de faire le boulot de convaincre celui qui est encore éteint. C'est pas facile. Vous l'aurez peut-être pas la première fois. Quand vous allez essayer de convaincre quelqu'un, ça ne va pas marcher du premier coup. Il va vous dire, ça fait 3 fois que tu me casses les pieds avec ce truc-là, tu arrêtes de me parler de ça, sinon je ne te parle plus. Bon, ok. Alors vous arrêtez de lui parler, c'est plus vous, mais ça va être un autre qui va venir et qui va peut-être son chef de service, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui va lui parler, encore du tirage au sort. Et c'est peut-être pas la deuxième fois, ça ne va encore pas marcher. Il va encore être revêche. Mais la troisième, peut-être que ça va être une jolie fille, je ne sais pas, quelqu'un qui va lui en parler à nouveau, et là il va percuter. Et vous voyez, il aura fallu qu'on se mette à 3 pour arriver à le réveiller, mais finalement on va le réveiller. Mais c'est notre boulot de nous réveiller entre nous. La solution ne viendra pas des élus. Alors qu'est-ce qui me passionne dans ce que fait Jacques là-dedans? C'est que Jacques, il prouve, avec des conventions de citoyens dont il va vous parler, il prouve que des gens qui se mettent ensemble à réfléchir au bien commun deviennent meilleurs. Quel que soit le niveau de départ, ils deviennent meilleurs et produisent des avis, ils donnent des opinions, ils opinent sur des sujets de façon au moins aussi convaincante que quand c'est des élus. Et ça, c'est magnifique pour nous décomplexer. On a besoin de ça pour se décomplexer. On a besoin des histoires que nous raconte Jacques, des histoires très concrètes, vécues de citoyens dans des conventions de citoyens. On a besoin de ces histoires-là pour se décomplexer, pour y aller. Faire de la politique nous-mêmes sans demander à des professionnels de la politique.